Large minute de retard, sincères excuses de la rédaction de Canal 3 Bénin. Eh bien, bonsoir à tous. 266 personnes handicapées, appuyées à l'entrepreneuriat de 2024 à 2025, une carte d'égalité des chances, un cadre juridique assaini, un demi-milliard environ investi chaque année désormais pour l'inclusion au Bénin. Le gouvernement a fait le bilan des avancées pour leur protection dans un point de presse du directeur de l'inclusion sociale ce matin à la cité ministérielle. 100 millions de ressources supplémentaires mobilisées à l'OCOSA comparativement à la même période l'année dernière. La performance inédite est saluée par le préfet du Mono en tournée statutaire de second semestre dans la commune chef-lieu du département. On suit le point dans ce journal. Les guépards prêts à se mesurer désormais aux léopards. Cette bataille des félins fait entrer le Bénin dans la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le 11 national est serein et stratège à entendre joueurs et techniciens en conférences et séances d'avant-match. Elles sont nombreuses, les mesures prises par le gouvernement béninois pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et garantir la jouissance de leurs droits. On cite la promulgation de la loi de 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Plus de 4000 cartes d'égalité des chances sont également établies en leur faveur cette année. C'est un budget de plus de 500 millions de francs CFA qui est désormais réservé chaque année par l'État béninois pour appuyer les personnes handicapées. Dans un point de presse animé ce matin à Cotonou, le directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité au ministère des Affaires sociales et de la microfinance a exposé les actions phares entreprises par le gouvernement en faveur de cette couche. On écoute Boubacal Baniyero. Aujourd'hui, les personnes handicapées de façon spécifique bénéficient de l'accompagnement de l'État avec un montant non remboursable, une sorte de subvention non remboursable en frais d'installation pour leur permettre de développer leurs initiatives entrepreneuriales. Entre 2024 et 2025, nous sommes déjà à 266 personnes handicapées qui ont bénéficié de cet appui. Et si je fais le point, nous sommes à 50 millions chaque année en termes d'appui direct non remboursable aux personnes handicapées. Et donc en 2 ans, nous sommes déjà à 100 millions distribués à 266 personnes handicapées sur toute l'étendue du territoire national. Les étudiants handicapés bénéficient désormais d'une aide financière de l'État, 100 000 francs pour les non-boursiers et les non-secourus. Et c'est une aide annuelle. En dehors du volet éducation, il y a également de très bonnes avancées en matière d'employabilité des personnes handicapées. Pour ce qui est du premier volet concernant l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, il y a une mesure inédite visant à octroyer 5% des postes mis au concours dans l'administration publique aux personnes handicapées. Donc désormais, pour tous les concours d'entrée dans la fonction publique, les personnes handicapées ont droit à 5% des postes. Et en dehors de cela, c'est qu'il y a eu une majoration de 5 ans sur l'âge d'accès à la fonction publique pour les personnes handicapées. Tout ceci pour leur permettre de rattraper un peu les différents retards qu'ils ont pu accumuler sur le cursus scolaire du fait parfois de la déficience, comme je le disais tantôt. L'État béninois a également travaillé à la ratification du traité de Marrakech, qui est un traité spécifique permettant aux personnes handicapées d'avoir accès aux ressources livresques parce qu'à cause de leur déficience, généralement tous les types de documents ne sont pas accessibles. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. La Fédération des associations des personnes handicapées qui nous accompagne également dans la mobilisation des cibles, mais surtout dans le renforcement de leur participation, bénéficie aussi d'une subvention annuelle de l'État. C'est une subvention de 5 millions de francs de CFA pour renforcer leurs besoins en fonctionnement. Le préfet du Mono est en tournée statutaire dans les communes. Il s'agit de la deuxième phase de cet exercice annuel voulu pour évaluer les performances communales et commenter les avancées en matière de développement des collectivités territoriales. Voici le point d'étape de la commune de Lokossa, chef-lieu du département. Le compte rendu est signé Narcisse Alosset et Florent Dou.
L'étude comparative de la mobilisation des ressources propres au titre des deuxième semestre 2024-2025 a été l'un des faits marquants ici à Lokossa de la tournée statutaire du préfet du Mono dans les communes. Un exercice auquel les populations ont assisté et qui a révélé une performance inédite. Plus de 100 millions de francs CFA de surplus positifs en un an. C'est un effort qui est au mérite de tous les acteurs ici présents. Ces contributions ne sont pas venues dans la caisse sans l'esprit citoyen des contributeurs et sans l'engagement républicain des acteurs de premier plan que sont les élus et les secrétaires exécutifs. Bienvenue Milorin a demandé aux différents acteurs de rester mobilisés pour que de tels exploits soient réédités. L'autorité a ensuite rappelé aux élus à la base leur rôle dans cet exercice de mobilisation des ressources propres. Vous avez un rôle principal et primordial à jouer en matière de mobilisation des ressources, car tout se déroule à la base, au fin fond de nos villages. Lorsqu'il y a une manifestation publique, c'est à vous d'alerter le système de mobilisation dont vous êtes membre entier. Par la suite, place a été faite à la principale thématique retenue pour cette tournée statutaire. Paix et cohésion sociale, double défi en période de fin d'année et électorale. Une communication animée par le secrétaire général du département qui a surtout insisté sur le comportement adopté au cours de cette période sensible que traverse le Bénin. Nous avons souffert pour mobiliser les ressources en vue de construire notre cher pays, le Bénin, et que ça ne serait pas à cause d'un oui ou non où nous allons voir ébranler devant nous cet édifice que nous avons chèrement mis en place pour le développement de notre pays par ricochet, l'amélioration des conditions de vie de nos populations à la base. Cette période doit être un moment de fête, de solidarité, d'entente mutuelle, quoi qu'en soient nos obédiences politiques et religieuses, a conclu le conférencier pour qui le Bénin doit être au-dessus de toute considération partisane. Lokossa reste l'une des étapes de cette tournée qui amènera le préfet dans les 5 autres communes du département du Mono. Et justement, il a fait le tour des 5 autres communes et la seconde phase. Cette seconde phase s'est achevée ce week-end. C'est la commune de Coma qui a été la dernière étape qui a amené Bienvenue Milorin dans toutes ces communes relevant de son territoire de compétence. À l'issue de cette tournée, l'autorité a fait le point devant les administrés. Écoutons Bienvenue Milorin. Cette année, je peux le dire avec grosse satisfaction, toutes les communes nous ont émerveillés. Même si la seule contre-performance enregistrée à Comé, mais la justification de cette performance n'est pas imputable au service technique. Il est donc important de noter ça et de saluer ici par la même occasion tous les acteurs qui ont contribué à ce grand résultat. De Lokossa à Tiémé, de Bokpa à Kouyobe, de Comé à Grand Popo, nous avons pu noter une prise de conscience collective, aussi bien des élus communaux, dans leur rôle d'auxiliaire de mobilisation de ressources, que les services techniques ont fonctionné en lien avec les forces de défense et de sécurité qui les accompagnent en cas de résistance, en cas de persistance de l'incivisme fiscal. Je voudrais donc ici saluer les efforts et inviter tous les acteurs qui ont contribué à ça, et les nouveaux acteurs surtout, que nous sommes en fin de mandat, les nouveaux acteurs qui vont hériter de cette belle performance, à s'inscrire résolument sur cette ligne, afin que le Mono puisse maintenir la dragée haute dans le classement des communes en matière d'implémentation de cette réforme, en matière d'efficacité dans la gestion de la gouvernance locale, mais spécifiquement dans la mobilisation des ressources propres. Quels codes vestimentaires appropriés pour les enfants en cette période de fête, précisément à Noël? Pour en savoir davantage, une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques boutiques de la ville de Cotonou pour les promotrices de prêt-à-porter et les parents qui ont opiné à ce sujet. Les tenues confortables sont à privilégier en cette période avec des couleurs comme le rouge, le blanc et le vert. Reportage signé Ingrid Day et Elvis Tonouquin. Encore quelques heures et le petit Jésus va naître de nouveau, alors que les villes s'apprêtent
À accueillir la fête de Noël, les parents, eux, prennent d'assaut les boutiques pour choisir de quoi sublimer leurs enfants à cette occasion. Chantez petit enfant, oh vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant. Je suis passée à la boutique pour faire quelques emplettes aux enfants dans le cadre des fêtes de fin d'année. Des choses originales, pas populaires, pas trop sur le marché. Pourquoi j'ai préféré les rouges? Parce que d'abord, Noël, c'est la fête des enfants. Donc, il faut que les enfants se sentent la joie de Noël. C'est à cause de ça que j'ai préféré la couleur rouge. Amel Togba-Mentor est promotrice d'un prêt-à-porter spécialisé dans la vente de vêtements pour enfants. Forte de ses 15 ans d'expérience dans le domaine, elle nous parle ici des préférences des parents à cette occasion. Dans les périodes de fête, il y a beaucoup d'arrivages et on essaye de rester dans les normes. Les parents viennent prendre des robes princesses. Les enfants aussi viennent choisir les robes de princesse. Oh maman, je veux une robe de princesse. Donc chaque fois quand ils viennent voir les robes, les enfants sont à l'aise. Il y a les chaussures compensées, les ballerines. Et moi, je ne fais pas trop le talon haut. Il y a aussi pour les garçons, les fermés, les baskets. Tout comme elle, le choix des tenues pour la Noël n'a plus aucun secret pour Lucrèce à Hall. Je pense que pour la fête de Noël, il faut privilégier des tenues élégantes, confortables et colorées, avec beaucoup de paillettes pour les filles et beaucoup de swag, des ensembles simples mais élégants, classe et surtout de qualité. Pour les petits garçons, par exemple, il y a des ensembles avec nœuds de couleur rouge, blanc. Il y a aussi des ensembles vestes. Mais de nos jours, les parents aiment beaucoup plus les ensembles jeans. Jeans avec un t-shirt blanc rouge, jeans avec un t-shirt vert ou avec chemise vert ou chemise rouge. C'est un peu les styles tendance pour les fêtes. Elle revient ici sur les couleurs à privilégier à l'occasion. Des couleurs vives comme le rouge, le vert, le blanc. Le rouge qui symbolise la fête de Noël, le vert qui renvoie au sapin, donc à la nature, l'or et l'argent qui rappellent la magie de la fête. Quant à la couleur blanche, elle est symbole de pureté et de neige. Outre ces couleurs traditionnelles à priser, elle conseille également des tenues confortables en velours, coton et laine avec des détails comme des séquins ou des motifs de Noël. Des tenues chics qui ne sont pas accessibles à tous. Quant à ceux qui sont victimes de la morosité économique, ils préfèrent se tourner vers les marchés de vente de friperies. 42 ans déjà que je suis dans le domaine. Mes parents viennent souvent ici à Missebo à l'approche des fêtes pour choisir des tenues et chaussures aux enfants. Beaucoup préfèrent les friperies parce que ce sont des modèles rares et moins chers qui résistent au temps. Tenue neuve ou acquise en occasion, la provenance importe peu. L'essentiel, c'est de donner le sourire aux enfants en cette période de fin d'année, à Noël notamment. Voilà, dans quelques heures, le Bénin fait officiellement son retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir manqué les éditions du Cameroun et de Côte d'Ivoire, il va s'agir de la 5e participation de l'équipe nationale du Bénin dans l'histoire de la compétition. Les Guépards défient ce mardi leurs homologues de RD Congo pour leur entrée en compétition. En prélude à ce match, Guénot Rohr et ses hommes ont tenu ce lundi leur dernière séance avant match à Rabat. Candy Nwento y a assisté, voici les images. Les dernières touches de balle sont faites ici dans l'enceinte de l'Institut royal de formation des cadres de Rabat. Les dernières consignes ont été données par Guénot Rohr avant l'heure où débute l'aventure de la sélection nationale à la CAN Maroc 2025. Encore quelques heures et les Guépards du Bénin seront face aux Léopards de la République démocratique du Congo pour leur entrée en lice à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'état d'esprit du groupe est à la sérénité. Ils s'apprêtent pour aller en conquérant. Oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir. Hier, vous avez pu voir le match d'ouverture du Maroc contre les Comores. C'était un match assez serré au début. Donc, on a une stratégie qui sera mise en place pour demain. Et si on la suit et si tout le monde se donne à 100%, je suis sûr qu'elle marchera. Je pense qu'il faut être zen, il
faut être très concentré parce que les matchs de la CAN sont des matchs très très intenses et tout. Maintenant, c'est vrai, il y a de très bons jeunes qui ont intégré le groupe. À nous maintenant de les rassurer, de leur apporter notre expérience comme on peut faire, de les aider afin tous qu'on puisse faire un très bon match. Dans le groupe, 4 titulaires habituels seront sur le banc de touche pour cette première sortie des Guépards du Bénin. Le capitaine Steve Mounier, Marcel Dandinou ou encore Mohamed Tidjani et Junior Laïtan, tous sont suspendus pour cumul de cartons jaunes. Une équation que le technicien franco-allemand devra résoudre pour l'entrée en compétition du Bénin. Ça sera l'occasion pour les joueurs qui seront titularisés de saisir une chance et faire bonne impression. Gernot Roll lui reste serein. Sa stratégie pour le match de ce mardi n'est pas pour autant bousculer. Depuis qu'on sait qu'ils ne seront pas là, déjà on avait nos idées dans la tête et on a des jeunes joueurs que vous allez découvrir qui vont peut-être faire un bon match, je l'espère. J'en suis presque convaincu. Et donc on a préparé ça depuis un moment déjà. On a fait un match amical avec une très bonne équipe de FUS du Rabat qui était à Ben Slimane avec nous. Ça nous a donné quelques idées pour le match de demain. Et on va quand même essayer de tout donner pour qu'on ne ressent pas leur absence. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de cette préparation avant ce match contre le Congo. Le groupe est prêt. Les derniers réajustements sont faits et la dernière des Guépards du Bénin est prête avec des félins qui ont hâte de se lancer dans la course. Ils comptent bien jouer les troupes faites dans le groupe T et la première étape, c'est ce mardi 23 décembre face aux Léopards congolais. Rendez-vous à partir de 13h30 au stade Al-Barid de Rabat. Nous prenons ce rendez-vous, cher Candide. L'autre rendez-vous à prendre, c'est dans 5 minutes. L'info continue. Que dira demain Talent au peuple? Écoutez les conjectures des analystes dès qu'il sonne 20h sur Canal 3 Bénin.